Bonjour les filles, c'est Isabelle de chez Scrapbook Toujours. Je suis contente aujourd'hui de vous montrer une petite technique vraiment simple. J'ai trouvé ça par hasard et elle est vraiment cool. C'est une technique avec le Stamping Mist. C'est le petit savon nettoyant qu'on vend pour les étampes, pour entretenir nos étampes. Donc, je vous montre ça. Là, vous voyez la carte complétée. Mais en fait, je vais vous montrer ici comment faire le fond. Donc, c'est vraiment pour créer des fonds texturés. Ben, pas texturés, mais avec... ouais, on pourrait dire ça. Je vais vous en montrer un autre ici, une autre carte que j'ai faite, différente, avec un autre jeu d'étampes. On voit aussi ici les fleurs. Donc, je vais commencer par vous montrer comment j'ai réalisé celle-ci. En fait, celle-ci, je vais prendre un carton blanc et je vais venir mettre de la couleur dessus. On pourrait aussi utiliser des éponges. Celle-ci a été faite avec des éponges, un bleu, rose et vert ici. Je vais vous montrer un autre échantillon que j'ai fait. Ici, j'ai utilisé le vert, le bleu, puis un autre vert ici pour créer ce fond-là. Celui-là a été fait à l'éponge. Puis celui-là, je l'ai fait avec les petits rouleaux éponges comme ceci. Là, c'est dans le catalogue. Là. Je vais vous montrer comment les utiliser pour faire un beau fond. Donc, je vais commencer par me mettre un papier brouillon. Il faut prendre notre carton blanc. Moi, j'ai pris un carton blanc régulier. Et je dois venir déposer de l'encre sur mon papier. Donc, c'est pour ça que je vous parlais des éponges ou des petits rouleaux éponges là, à votre goût. Je vais vous montrer un peu. On commence vers l'extérieur et on y va. Je pèse pas vraiment fort. Et je vais venir mettre de la couleur comme ça jusqu'à temps que ça soit à mon goût. Ça prend quelques minutes. Je le ferai peut-être pas au complet parce que je veux vraiment vous montrer la technique que ça fait. Et si je veux que mon côté là soit plus foncé, c'est sûr que je vais venir passer plus souvent ici en pesant moins fort vers le milieu. Vous voyez là, ça prend vraiment beaucoup de coups de rouleau. Je vais changer, je vais mettre un petit peu de bleu. On pourrait essayer vraiment avec toutes les couleurs. Vous voyez là. Puis je vais venir ici entre les deux, je vais venir faire chevaucher les deux couleurs pour que ça fasse moins une ligne entre les deux. Ça va faire un plus beau dégradé. Je peux faire ça longtemps. OK? Là, je vais vous remontrer qu'après, je repasse tout le temps avec mon autre couleur et je reviens faire la nuance entre les deux pour que le dégradé soit plus beau. J'en ai fait un. Regardez, lui, j'ai passé vraiment plus de fois, là. Mais si je continue avec mes rouleaux, je vais arriver à ce résultat-là. Donc, je vais prendre lui pour la démonstration. Je vais mettre ça de côté. Mes couleurs. Puis les petits rouleaux, là, si je voudrais changer de couleur là, avec mon petit rouleau à éponge, là, ça s'enlève facilement. Attendez, là, comme ça. Je peux les laver en dessous de l'eau claire. Je pourrais peut-être mettre une petite goutte de savon. Puis je pourrais utiliser une autre couleur. Mais quand on achète ça, on a quand même 4 petits rouleaux. Donc, on peut en garder un pour les verts, un pour les bleus foncés. On peut en garder un pour les rouges et les roses, un pour les jaunes. Fait que, tu sais, de cette manière-là, ben, on n'a pas besoin d'avoir autant de rouleaux qu'il y a de couleurs, là, parce que ça finirait plus sinon. Maintenant, je vous montre ma petite technique. Elle est vraiment très simple. Vous allez voir, vous allez vouloir l'utiliser, j'en suis convaincue. Je vais venir prendre mon Stamping Mist
Et je vais venir, attendez, je vais tasser mes autres affaires. Je vais venir tout simplement vaporiser mon étampe avec le Stamping Mist. Et je vais venir prendre mon carton que j'ai coloré avec l'encre. Je vais venir le déposer par-dessus. Ben là, c'est parce que moi, mes étampes pleines, c'est de cette manière que je les utilise. Mais si vous utiliseriez un jeu d'étampes régulier, ben vous avez juste à prendre votre bloc d'acrylique, votre étampe, et puis vaporiser du Stamping Mist sur l'étampe. Et voilà. Là, ça va sécher et ça va donner le résultat qu'on a vu. Donc, c'est vraiment simple. Le Stamping Mist dilue la couleur un petit peu, l'enlève. Donc, ça laisse transparaître un peu de blanc. C'est vraiment là une belle petite technique, vraiment simple. Moi, je l'adore. C'est vraiment un coup de cœur. Je vais l'essayer avec lui qui est plus pâle. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va l'utiliser avec une étampe de fleurs pleine. Donc ici, j'ai choisi une autre étampe. Je vais enlever ça. Je vais venir vaporiser du Stamping Mist sur mon étampe. Et je vais venir étamper ma fleur avec le Stamping Mist sur mon carton coloré avec de l'encre. On va le laisser sécher un petit peu, on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est sûr que le contraste va être moins grand vu que la couleur est moins prononcée. Je pourrais aussi venir mettre des petites gouttes comme ceci, le faire sécher avec mon pistolet chauffant et ça me ferait des gouttes partout. Je vais vous montrer le résultat final. Je vais prendre une photo puis je vais la mettre à côté de mon vidéo. Donc, c'était ma petite technique. Ça, c'est celui que je viens de faire. Ça, c'est celui que j'ai fait aussi précédemment. J'ai celle-là ici. Et j'ai ma carte du jour. Donc, amusez-vous. Essayez ma petite technique. Venez me montrer le résultat sur mon groupe Facebook. Scrapbooking Stampin' Up avec Isabelle Lefebvre. Vous avez juste à demander à joindre le groupe et ça va me faire plaisir de vous accepter. Et puis, continuez de venir voir mon blog www.scrapbooktoujours.com. Je vous souhaite une super de belle journée. Amusez-vous. Essayez cette petite technique-là et venez me montrer le résultat. Bonne journée!